Avant de commencer cette vidéo, je voulais un peu vous parler de la Miracle Morning, de qu'est-ce que c'est, pourquoi le faire, pourquoi s'infliger ça. Et je vais tester ça pendant plusieurs jours et voir si c'est quelque chose qui peut me convenir. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 6h30 parce que d'habitude, je me lève à 8h30, donc c'est 2 heures avant. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui vont se dire 6h30 c'est vraiment l'heure habituelle à laquelle je me lève, mais chacun son rythme, ok? Du coup, je me suis réveillée à 6h30 et le but c'est qu'à la fin de la semaine, j'arrive à me réveiller à 6h. Il y avait marqué que j'avais full batterie et au final ce matin ça a coupé en 5 minutes. Donc vous allez sûrement avoir des petits extraits de moi qui parle ce matin. Mais du coup je reviens là pour vous expliquer un peu plus précisément la morning routine et ce que c'est exactement, etc. Du coup la Miracle Morning ça vient d'un livre déjà. Et le principe c'est de faire 6 activités différentes avant de commencer sa journée. Dans ce livre, l'auteur il explique que c'est un peu une manière de reprendre sa vie en main et de reprendre le contrôle. Et il dit que la plupart des gens, on n'a pas forcément le temps le matin, on se presse, on se réveille au dernier moment parce qu'on veut dormir le plus possible. Et du coup, on est en retard. Et vu qu'il dit que le matin, c'est ce qui va donner le ton pour le reste de la journée, vu qu'on passe une matinée super pressée et à se dépêcher, bah du coup, tout au long de la journée, on va avoir l'impression qu'on n'a pas le temps, que le temps passe trop vite et que notre journée, elle nous file sous les doigts, quoi. Donc il y a 6 principes que lui, il appelle des life savers. Et du coup, chaque première lettre du mot savers va correspondre à une activité. La première, S, c'est silence. Donc en général, c'est de la méditation. La deuxième, c'est des affirmations positives. Le V, c'est la visualisation. Le E, c'est exercice physique. Et les deux dernier c'est reading and scribing, donc lire et écrire. Ce matin je les ai pas fait dans l'ordre parce que sachant que le premier c'est silence et méditation, je savais que j'allais me rendormir direct si je décidais de faire lui en premier, donc j'ai commencé par l'écriture parce que je me suis dit c'est un truc actif, comme ça au moins tu vas pas t'endormir, donc je me suis assise à une table. J'ai pas fait ça dans mon lit parce que sinon c'était la fin. Et pour l'écriture, le but que je me suis donné c'est d'écrire pendant 20 minutes sans m'arrêter du tout. Ensuite direct après j'ai fait les affirmations. J'ai cherché une vidéo YouTube qui donnait des affirmations à répéter. C'était des phrases qui commençaient toutes par je suis, genre je suis bienveillante et j'accepte toute personne dans ma vie. En vrai c'est des affirmations un peu bateau, mais je suis sûre que notre subconscient il a pas conscience de ça. Et du coup notre cerveau il prend juste ces affirmations comme étant la vérité. La troisième chose que j'ai fait c'est reading, du coup j'ai lu le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un livre que je vous recommande de ouf, je l'ai déjà lu il y a quelques années et j'ai recommencé à le lire cet été. Et en fait le titre est un peu mensonger parce que c'est pas vraiment comment se faire des amis, c'est plus comment avoir des bonnes relations, faire en sorte que les personnes t'aiment bien, ça peut être dans un environnement professionnel ou juste un environnement social. La quatrième chose que j'ai fait, c'est la méditation. Donc normalement lui il dit silence, donc moi je l'ai pas vraiment fait en silence parce que j'ai regardé une vidéo, enfin j'ai pas regardé, j'ai écouté une vidéo YouTube de méditation parce que je pense que pour le début ça peut un peu plus me guider et m'aider à pas trop m'éparpiller dans mes pensées. Mais je pense que par la suite je ferai aussi des méditations en silence complet en essayant de me focaliser sur mes sens, ce que j'entends, ce que je ressens, les pensées qui arrivent dans mon cerveau. Je pense que les deux peuvent être bien. Et la dernière chose que j'ai faite, c'était de la visualisation. Donc j'ai visualisé comment je me voyais dans plusieurs années, les désirs que j'avais pour le futur. Mais vous pouvez aussi visualiser un endroit qui vous fait plaisir et vous vous visualisez à cet endroit-là, un endroit paisible. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais juste quelque chose qui vous fasse vous sentir bien et détendu. Vous avez capté que j'avais pas fait la partie exercice. Et c'est parce que je vais la faire avec vous maintenant. Je vais aller acheter des fruits et légumes. Je pense que les autres matinées, je ferai juste du yoga ou du workout ou un truc plus simple sur mon tapis. Mais aujourd'hui, il fallait que j'aille acheter des légumes dans tous les cas. Donc, autant joindre l'utile à l'agréable. Donc venez avec moi. Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Je comptais acheter des fruits et légumes au marché, mais il n'y avait pas de marché. Donc je suis allée faire des courses dans un vrai supermarché, donc forcément il y avait plein de plastique. Et j'ai payé 2 fois le prix de ce que j'aurais payé normalement. Mais c'est pas grave, parce que je suis super heureuse, vu que j'ai fait ma Miracle Morning. Donc tout va bien. Voilà, du coup j'ai fait ma partie exercice physique. Je vais aller préparer mon petit déj. Et pour mon avis du coup de cette matinée, c'était plutôt bien, au final j'ai bien aimé. Bon c'était très dur ce matin, genre quand je me suis levée vraiment c'était hyper dur, je me suis dit mais vas-y j'annule la vidéo, c'est pas grave je le fais pas. Mais ce qui est trop bien par contre c'est que j'ai l'impression qu'il est 12h30, alors que pas du tout, on est toujours le matin relativement tôt. Et ça c'est vraiment génial, c'est une des meilleures sensations. Déjà je vous retrouve, mes tresses sont en PLS. Il n'y a pas qu'elles qui sont en PLS d'ailleurs. En fait le plus dur c'est les premières secondes. Genre quand t'entends le réveil, alors là tu te dis non.
C'est genre juste j'ai pas entendu. Et après, à partir du moment où t'es levé, donc après les premières secondes, c'est bon, ça va. Mais le problème c'est que je m'endors hyper tard. Genre je m'endors vers minuit 30. Du coup là je dors 6 heures par nuit quoi. Il y a cette première vidéo qu'avant je regardais très souvent et qui est vraiment géniale. Et hier j'ai fait 20 minutes de celle-là. Mais aujourd'hui je pense que je vais faire la première parce que je le sens bien. Voilà, je viens de finir 15 minutes d'affirmations positives. Je vous invite vraiment, si vous le faites, à essayer de les ressentir au plus profond de vous et vraiment de trick votre cerveau à penser que c'est la vérité. Vraiment de vous persuader tellement fort que c'est vrai. Il faut essayer de le ressentir dans tout son corps et de ressentir à quel point c'est vrai. En tout cas, j'essaye de faire ça. Et une technique, c'est de regarder ailleurs ou de regarder dans le vide, comme ça vous pouvez imaginer. Alors que si je lisais en même temps l'écran, si je lisais l'affirmation, du coup mon cerveau il pourrait moins imaginer parce qu'il serait focalisé sur l'écran et sur le fait de lire. C'est pour ça que j'essaye de regarder devant moi ou de regarder en l'air pour réussir à visualiser ce que je dis. La visualisation, je trouve vraiment ça génial. T'as juste à fermer les yeux et à imaginer les choses que tu veux dans ta vie, que ce soit pour la journée ou que ce soit pour dans 5 ans. Et ça t'apporte direct un bonheur qui est instantané. Et je suis persuadée que ça a un impact sur notre vie parce que notre cerveau fait pas la différence entre ce qu'on imagine et la réalité. Donc je suis persuadée que si on imagine régulièrement une même situation, il y a beaucoup plus de chances que notre cerveau fasse en sorte que cette situation arrive. Maintenant, je vais enlever mon mode avion de mon téléphone et je vais chercher une vidéo YouTube d'affirmation positive. Ce que j'aimerais bien le faire après dans le futur, c'est... Punaise, j'ai eu une notif Instagram, j'ai cliqué dessus direct sans même me poser de questions. Ce que j'aimerais faire aussi dans le futur, c'est écrire une liste d'affirmations qui me conviennent parfaitement et que j'aime répéter. Et du coup, répéter seulement celle-là et pas chercher une vidéo YouTube, mais répéter mes propres affirmations. C'est bon, j'ai fait une petite liste. Ça m'a pris 20 minutes au final et du coup, en même temps, j'ai fait mes affirmations. J'ai fait la méditation, mais à chaque fois ça me fatigue tellement. Je suis limite en train de m'endormir, j'ai envie de retourner me coucher. Et en plus, après, normalement, on enchaîne avec la visualisation. Et pareil, la visualisation, vu qu'il faut fermer les yeux et imaginer des choses, ça se rapproche un peu des rêves et la limite est très fine. Je me suis perdue sur Instagram là pendant 15 minutes. C'est parce que j'ai pas envie de faire ni la visualisation parce que je sais que ça va m'endormir, ni l'activité physique parce que je suis trop endormie pour me bouger. Je sais pas quelle vidéo de yoga faire. Je pense que je veux faire une vidéo de Georgia Orakova. J'espère que ça se dit comme ça. Je la suis depuis grave longtemps et vraiment je l'adore. Et j'ai envie de faire celui-là là, le premier, mais il dure une demi-heure. Est-ce que j'ai envie de faire une demi-heure de yoga? Bon allez, je me chauffe. Mini chambre donc c'est un peu galère de faire du yoga dedans, mais quand on veut on peut. Ma tête. C'est un exercice de confiance en soi hein, de m'afficher comme ça sur YouTube. Salut, je suis désolée de vous retrouver avec cette tête. En plus pour vous annoncer que ce matin j'ai pas fait de Miracle Morning parce que je suis sortie hier. J'avais essayé en plus de mettre un réveil ce matin mais quand ça a sonné je me suis dit genre non c'est pas possible. Impossible. Donc j'ai arrêté, j'ai remis le réveil pour plus tard. Tout ça pour dire que je pense qu'il faut aussi trouver cette balance, genre cet équilibre entre essayer de s'améliorer, faire du développement personnel, vouloir être la meilleure version de soi-même, etc. Avoir une vie saine, mais aussi sortir avec vos potes si vous en avez envie, boire de l'alcool si vous en avez envie, avec modération. Manger gras et pas avoir une vie saine tout le temps non plus. Je trouve que justement ce qui est sain, c'est cet équilibre. Donc je vais faire ma Miracle Morning quand même, mais maintenant, il est 10h. Comme ça c'est déjà mieux que rien. Et je vous retrouve demain matin. Salut, je vous retrouve, ça fait 10 jours que je teste la Miracle Morning, sachant qu'il y a quand même quelques jours où je l'ai pas fait. Donc en vrai ça fait plutôt une semaine. Et je vais vous expliquer, j'ai noté quelques trucs, je vais vous expliquer pourquoi il y a quelques jours où je l'ai pas fait. Et il y a d'autres points aussi, des trucs que j'ai aimés, des trucs que j'ai pas aimés, dont je voulais parler. Donc la première chose c'est pourquoi j'ai loupé quelques jours, c'est parce que j'étais épuisée. J'étais trop fatiguée en fait, j'arrivais pas à me coucher tôt. Et du coup je dormais que 6 heures. Et du coup déjà que de base je suis assez sensible, là de pas dormir assez ça me rendait mais vraiment à fleur de peau, hyper stressée, je pleurais pour un rien, c'était une catastrophe. Donc quand j'ai senti que ça allait pas je me suis dit bon ok là c'est pas grave, tu fais ta Miracle Morning un peu plus tard. Au lieu de la faire à 6h30 je la faisais genre à 8h ou à 9h. Et comme ça c'était un peu plus tranquille. Un truc que j'ai beaucoup aimé c'est le sentiment de se lever quand il fait nuit. C'est un sentiment hyper powerful, t'as l'impression de pouvoir tout accomplir et que t'as tout le temps du monde devant toi. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai aimé. Après les étirements et le yoga, c'était le truc que
que j'avais tout le temps le plus la flemme de faire parce qu'il faut se mettre en tenue et tout, sortir le tapis, etc. Mais c'était quand même le truc qui me faisait le plus de bien au final. Vraiment, genre ça détendait tout mon corps, ça me réveillait en douceur. Donc ça c'était vraiment génial, c'est un truc que je vais garder. Après, il y a peut-être quelques activités que je vais modifier, que je vais enlever et d'autres que je vais rajouter. Parce que par exemple, la méditation et la visualisation, j'adore le faire. Mais déjà pendant 20 minutes chaque, je trouve ça trop long. Et en plus le matin ça m'endort de ouf de faire ça, genre juste de me poser pendant 40 minutes comme ça les yeux fermés et de méditer ou de visualiser, vraiment ça m'endort trop. Donc ça je pense que je vais essayer de les garder mais plutôt le soir. Et ce que je vais faire aussi c'est essayer d'adapter les durées. Si je vois que je me couche tard et que je vais devoir me lever tôt pour faire 2 heures de Miracle Morning, je me dis c'est pas grave, je me lève pas tôt et je dors pas 6 heures. Je vais plutôt me réveiller à 8 heures et je vais faire que une demi-heure de Miracle Morning. 5 minutes d'étirement, 5 minutes de lecture, 5 minutes de méditation, etc. Et je crois que c'est aussi possible de faire une Miracle Morning en 5 minutes. Si vous n'avez pas le temps le matin, que vous vous êtes réveillé à la bourre, vous prenez juste 5 minutes. 1 minute pour écrire, 1 minute où vous sautez sur place pour faire l'activité physique, 1 minute où vous fermez les yeux pour méditer, 1 minute, etc. Et en fait que des 1 minute. Et comme ça en 6 minutes vous avez fait votre Miracle Morning et vous pouvez commencer votre journée un peu mieux que si vous aviez pas pris ces 6 minutes là. Donc en gros pour résumer, je trouve que la Miracle Morning c'est vraiment quelque chose de bien. C'est quelque chose qui t'ajoute des heures un peu dans ta journée parce que c'est vrai que c'est des heures où tu dors pas et du coup tu dois te coucher plus tôt le soir. Mais en général les heures du soir c'est des heures où tu fais rien de spécial, t'es juste sur ton tel ou tu traînes avant d'aller dormir et du coup au lieu d'utiliser des heures comme ça pour ne rien faire, tu vas te coucher plus tôt et être productif à la place le matin. Mais le problème c'est se coucher tôt, moi j'ai grave de mal. Donc pour résumer, je pense que je vais garder cette morning routine mais la modifier un peu et en gros ouais faire en sorte qu'elle me convienne mieux à moi et qu'elle convienne mieux à mon mode de vie. En vrai je vous encourage quand même à tester pendant quelques jours parce que c'est vraiment pas mal et puis comme ça vous pourrez voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas et faire quelques modifications. Voilà, je vais faire le truc chiant des youtubeurs mais si ça vous plaît, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à mon YouTube, commentez, etc. Vous connaissez. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ciao!